Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Grace Malanda et je suis la fondatrice de Elle se lance, l'école dédiée à l'entrepreneuriat féminin et au digital. Vous souhaitez créer, lancer et développer votre activité, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler de personal branding, autrement dit, marque personnelle. Pour cela, une seule question, à votre avis, quel est le point commun entre Beyoncé, Apsatoussi et Xavier Niel? Vous avez 5 secondes. Le point commun entre ces trois personnalités, c'est tout simplement qu'on peut sans hésitation donner des termes, 2 ou 3, qui les caractérisent. Pour Apsatoussi, ça va être chef d'entreprise, beauté, entrepreneuriat féminin. Pour Xavier Niel, ça sera informatique, innovation, start-up. Et pour Beyoncé, Queen Bee, reine du R&B, et l'une des femmes les plus influentes du monde. Voilà, vous savez ce que c'est le personal branding. C'est tout simplement ce que les gens disent de vous. Dans cette vidéo, l'idée c'est tout simplement de vous donner 4 étapes qui vont vous permettre de construire votre personal branding. Parce que si vous êtes indépendante, coach, formatrice ou consultante, vous savez que c'est fondamental pour réussir son activité. Puisque le personal branding permet tout simplement de se faire connaître et de développer finalement sa visibilité. Et pour ça, passons aux 4 techniques. J'appelle ça les 4 C. Le premier C, c'est tout simplement pour la connaissance. La connaissance de soi, la connaissance de son entreprise ou de son projet et la connaissance de son marché, sa cible. L'idée, c'est tout simplement de faire une introspection, un travail d'introspection et d'essayer de comprendre qui on est à travers ses valeurs, à travers ses compétences, à travers son savoir-être et à travers finalement tout ce qui nous constitue. Le deuxième C est tout simplement lié au contenu. Puisque pour moi, le contenu, c'est le nerf de la guerre. Quand vous êtes dans une démarche de personal branding, le contenu est fondamental pour pouvoir tout simplement développer sa visibilité et asseoir son expertise auprès de son audience. L'idée, c'est tout simplement de créer du contenu qui réponde aux problématiques de son audience pour attirer les bonnes personnes. La troisième étape de cette méthode, c'est tout simplement le C pour communication. Quand je parle de communication, je mets finalement tout ce qui est site internet, stratégie de communication via les réseaux sociaux et stratégie de communication de manière globale. Donc l'idée, c'est tout simplement, à partir du moment où on a défini sa singularité, ce qui nous différencie à travers justement ce travail sur soi, puis ensuite après avoir constitué le contenu qui permet tout simplement de nous affirmer, de nous montrer, on va travailler sur les canaux de communication qu'on va utiliser pour pouvoir justement délivrer notre message et toucher notre audience. Et pour ça, l'idéal, c'est tout simplement d'avoir un site internet. Ce que je vous conseille, c'est souvent d'avoir un site internet à votre nom. On parle de personal branding. Si je prends l'exemple de Apsatoussi, elle a un site qui s'appelle apsatoussi.com où il y a un certain nombre de choses et notamment toutes ses activités en termes de boutique, en termes de formation. Donc c'est un site qui est assez complet. Et le site internet, c'est vraiment la pierre angulaire de votre stratégie. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un site qui vous ressemble. La quatrième partie, c'est le C de constance. Pourquoi j'incorpore la constance? Tout simplement parce que la constance, elle est fondamentale dans le personal branding. Puisque l'idée, c'est justement d'avoir le contenu, la même qualité de contenu partout sur les différents canaux sur lesquels on est et de pouvoir justement être régulière, être régulier. C'est fondamental pour pouvoir obtenir des résultats. Donc voilà, maintenant vous connaissez mes 4 C, mes 4 techniques pour construire votre personal branding. Pour en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien dans la barre d'informations et à lire tout simplement l'article qui porte sur ces étapes de manière un peu plus détaillée et qui vous permettront clairement de construire votre personal branding et d'attirer vos clients idéaux
Maintenant, dites-moi en commentaire si vous travaillez votre personal branding, si vous travaillez votre image à travers un site internet, des réseaux sociaux ou d'autres canaux. Je suis curieuse de le savoir. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!